Tripostal, bonsoir. Bienvenue sur TriNN, la seule chaîne en continu qui s'arrête de temps en temps. Faut pas déconner. Et tout de suite, sans plus attendre, les TriNN titres de la TriNN Actuality. En exclu, les préfabriqués de la marque Algeco quittent le Tripostal. Les conséquences directes de la fermeture administrative. L'hiver 2016-2017, avec le triporteur qui ne se laisse pas abattre. Plein feu sur le festival du film précaire, avec le Jam mine de rien. Ouais. Le crowdfunding du triporteur, pourquoi, comment, combien? S'engager au tri ou comment faire partie de l'aventure tripostale. Ah, et aussi les rendez-vous du triporteur. Et pour finir, l'espace Mariterature, notre Miss Météo intérieure. Oh. Amis du tripostal, sans plus attendre, développons les TriNN titres de la TriNN Actualité. En exclu, le reportage de Patchy, notre reporter sans portière, qui était sur les lieux au moment où les Algeco ont quitté le tripostal. À toi, Patchy. Amis du tri, ce matin, ce sont les mythiques Algeco installés dans la cour du tripostal depuis plusieurs années qui quittent les lieux. C'était Patchy, en direct du tripostal pour TriNN, la seule chaîne en continu qui s'arrête de temps en temps. Oh. Pour les nouveaux amis du tripostal, sachez que votre curiosité peut être assouvie sur tripostal.org. L'esprit, l'éthique, la mécanique, tripostal.org. Depuis l'ouverture du tripostal par Casa HAS à l'action bénévole et depuis la création du triporteur, le lieu a multiplié les événements festifs, culturels et citoyens. Mais en juin 2016, coup de théâtre, l'accès à l'intérieur du tri est bloqué par une fermeture administrative. Heureusement, grâce à une décision collective en octobre dernier, une solution est en marche pour retrouver l'accès au bâtiment via une demande d'ERP, établissement recevant du public, via la création de la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. La SIC était prévue, mais elle est mise en marche plus tôt que prévu, afin de rassembler tous les joyeux partenaires de ce joyeux projet final, incluant la ville et les collectivités territoriales. Rappelons rapidement que la réhabilitation du tripostal consiste à créer un lieu d'échanges sociaux, culturels, d'échange de savoir, un lieu responsable, démocratique et solidaire, mixant les populations de toutes les couches de la société, même les tranches. Tout ceci dans un esprit de gouvernance partagée. Une question, une info, des réponses, tripostal.org. Et sans transition, le troisième TriNN titre de la TriNN Actualité. Oh. L'hiver 2016-2017 avec le triporteur qui ne se laisse pas abattre. Tout d'abord, amis du tri et utilisateurs de la tripopote. Isatis et le triporteur vous confirment l'arrêt temporaire de la tripopote pour l'hiver, mais elle reprendra au printemps, une fois qu'on aura récupéré le RP. Thank you very much de patienter un petit peu et vous reviendrez cet été. Sinon, le triporteur annonce envers et contre toute attente le maintien d'un événement mensuel dans la cour du tri pendant l'hiver. Et ce, jusqu'à la réouverture administrative du bâtiment aux activités normales. Mais nous développerons ce sujet dans le prochain journal de TriNN. Écoutons plutôt Christian De Gall, membre actif du triporteur, dans une interview TriNN exclusive. Oh. Niki Joggi en direct du tripostal pour TriNN.
Christian, tu fais partie du triporteur, alors tu vas pouvoir nous dire, finalement, le triporteur, c'est quoi? Alors le triporteur, c'est une association qui regroupe pas mal de bénévoles. Aujourd'hui, dans l'association, nous sommes environ 500 bénévoles. 500 bénévoles 500 bénévoles. Et également, nous avons créé des différents collèges, parce qu'il y a des collèges des fondateurs, il y a des collèges des gens il y a un collège de financiers également, et il y a un conseil collégial également qui permet aussi d'activer le lieu au quotidien. Voilà. Et donc notre action première, je dirais, c'est plutôt le quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire revivre ce lieu qui est en sommeil depuis une vingtaine d'années, mais enfin entre guillemets, parce que ça fait une dizaine d'années aujourd'hui que HAS est présent sur ce lieu. Et donc HAS qui est une association effectivement Habitat Alternatif Solidaire. Et qui faisait de l'accueil de nuit des personnes en difficulté, des SDF, des personnes sans abri. Et HAS a décidé il y a 2 ans maintenant d'ouvrir les portes de ce lieu, le tripostal, l'ancien tripostal, qui fait pratiquement plus de 3000 m². Et donc il a décidé d'ouvrir un petit peu la grille, cette grande grille, à des associations pour pouvoir faire vivre ce lieu en dehors des sans-abri. Et en tout cas avec les sans-abri. Donc il y a plusieurs associations qui sont là. On peut en dire Rouleau à vélo par exemple. On peut dire qu'est-ce qu'il y a encore comme association? Isatis. Il y a le GEM aussi qui est là. Il y a aussi, le GEM. Il y a aussi plein d'autres associations. Il y a des bénévoles en personne, c'est-à-dire qu'on a aussi. Merci Christian. Mais je peux continuer? Non, je continue pas. D'accord. Okay. Alors justement, je voulais te demander. Donc il y a un projet de réhabilitation sur le lieu, mais nous n'en sommes encore pas là. Alors que représente cette partie de l'action du tripostal, du lieu, en l'état Qu'est-ce qui se passe vraiment avant la réhabilitation? Il y a quoi? Ce lieu est activé depuis 1 an. L'association Triporteur existe depuis 1 an maintenant, officiellement. Et donc, au quotidien, on essaye de faire venir des associations, de faire venir des activités. On a la Tripopote qui existe tous les jeudis, par exemple. On a plein d'activités. Le yoga du rire qui vient aussi ici. On a des résidences d'artistes qui viennent aussi de temps en temps. Et donc, on essaie d'expérimenter comment est-ce qu'effectivement on peut faire. Le but du jeu et l'éthique du lieu, pour nous, c'est la mixité des gens, la mixité sociale, la mixité citoyenne. Donc faire mûrir des idées, on va dire, novatrices pour que les gens puissent se rencontrer, puissent échanger. Voilà. Et donc en gros, on est là pour ça aujourd'hui. Justement, Christian, j'ai entendu parler du fait que ici, nous travaillons tous ensemble dans une gouvernance partagée. Alors, rappelons à nos chers trispectateurs ce qu'est une gouvernance partagée. Alors c'est un très beau projet, la gouvernance partagée. On pense que c'est l'avenir en fait, l'avenir de la société, la gouvernance partagée. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'aujourd'hui on est traditionnellement dans une gouvernance pyramidale, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, et puis à la base des citoyens, on va dire des décédés, voilà, qui ont très peu de pouvoir. Et on s'aperçoit que ça fonctionne. Pas du tout. On s'aperçoit que ça fonctionne pas forcément très très bien, en tout cas pas pour le plus grand nombre. Et donc, on essaie d'initier une gouvernance, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de chef, c'est-à-dire que tout le monde est capable de donner son avis. On fonctionne sur le cerveau collectif, c'est-à-dire que moi j'ai peut-être une idée, mais toi tu peux en avoir une autre. J'en ai des idées. J'en suis sûr. Et qui peut justement soit contrer la mienne, parce que je pense que j'ai une idée, mais elle n'est pas forcément très bonne, et j'avais pas vu le côté un peu qui pourrait pas fonctionner. Donc c'est toi qui vas me dire, maintenant Christian, je pense que ton idée, elle n'est pas forcément très bonne à ce niveau-là, donc tu pourras me contrer. L'idée est donc, mais de respecter la parole de chacun? La parole, bien sûr, oui, on a tendance à dire un homme, une voix, par exemple. Et bien c'est un peu le cas sur la gouvernance partagée. C'est ça, voilà, tout le monde peut avoir des idées. Ce cerveau collectif est très intéressant. Et donc, on essaie d'initier ici sur le tri avec des associations, des activités diverses et variées. Et la prise de décision est collective, voilà. Et non pas, c'est pas un président qui va prendre la décision en finale.
c'est une décision qui est soumise, alors c'est le consensus ou le consentement, voilà. Donc tout est à décider, tout est à améliorer, on va dire, et à concevoir. Voilà, voilà. Justement, c'est sur l'horizontalité avant tout. Ici, l'important, c'est d'éprouver cette gouvernance partagée. Hein. On a bien compris. Merci beaucoup, Christian. Traditionnellement, sur TriNN, l'invité a droit de poser une question. Ouais. En tout bien, tout honneur. Merci. C'est à toi. Ma question serait... aurais-tu une connaissance autour de toi d'une personne qui a une boule de cristal et qui pourrait me dire un petit peu l'avenir de ce lieu? Voilà. J'aimerais, à la rigueur, peut-être, pourquoi pas. Écoute, je vais chercher et puis dans le prochain journal de TriNN, je te répondrai. Merci beaucoup, Christian. Merci à toi. Merci de ta participation et bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Bonne continuation. Ben oui, merci, toi aussi. Le bisou. Oh. Et maintenant, chers amis du Tripostal, laissez-moi vous parler de la 6e édition du Festival du film précaire. Le festival se déroulera les 18, 19 et 20 novembre au Tripostal. Il est à l'initiative du GEM Mine de Rien. Ouais! Mais d'abord, j'ai envie justement de vous présenter le GEM Mine de Rien. GEM Mine de Rien, c'est en Avignon, mais le GEM, c'est aussi un réseau national subventionné entre autres par le ministère de la Santé. Ouais! Dans le but de mettre en relation action, réaction des personnes à la sensibilité exacerbée, en difficulté d'être, pour Dixit Marie, la présidente du GEM, une entraide entre êtres. Et tenez-vous bien, cette année, 3 séances au cinéma Utopia, tous les matins des 19, 19 et 20 novembre 2016. À l'Utopia, une séance par jour du Festival du film précaire avec L'Abri, Une partie de nous s'est endormie et Étoile bipolaire. J'adore ce titre. Au total, 22 films seront projetés pendant le festival. Mais tout de suite, en exclusivité sur le plateau de TriNN, accueillons un membre du GEM Mine de Rien, Guy. Ouais, Guy, ouais. Bonjour Guy, bienvenue sur le plateau de TriNN. Bonjour. Alors, dites-moi Guy, vous faites partie du GEM et vous avez préparé le festival du film précaire. Dans un festival du film précaire, avons-nous des films avec des budgets limités ou des films qui parlent de la précarité? Les deux. Merci Guy. Comment et qui sélectionne les films dans votre équipe? Les G mineurs. Merci Guy. Où trouver le programme complet du festival? À l'office de tourisme, ou sur l'affiche, ou qu'il sera distribué dans la rue. Merci Guy. Dites-moi, traditionnellement sur le plateau de TriNN, l'invité a droit de poser une question. Je peux vous offrir une fleur? Bien sûr. Comme c'est mignon. Et sans plus attendre, un deuxième invité exclusif du GEM Mine de Rien, à savoir PJ. PJ, bonjour. Bonjour. Bienvenue PJ, alias Pierre-Jean, animateur du GEM. Oui, merci beaucoup. Quelque chose à rajouter concernant le festival du film précaire? Votre équipe a préparé ce festival avec beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, j'imagine. Quelque chose à rajouter? Oui, pas mal de films, presque une dizaine je crois, sont faits par les ateliers vidéo du GEM Mine de Rien. Donc Kim, Pachi, Ambroise et Eric, Guy, Belkacem, enfin toute l'équipe, Marie, Noël au son, enfin voilà, toute l'équipe, Didier à la perche, voilà, enfin toute l'équipe des ateliers vidéo du GEM qui ont participé au film et qui donc présentent ses propres films au festival, mélangés avec d'autres films voilà, qu'on a invités et qu'on a sélectionnés.
Petite info exclusive, aujourd'hui, exceptionnellement, le JT de TriNN se déroule au GEM mine de rien. À cause du démontage des Algeco. En exclu live, TriNN. Mais sans plus attendre, la suite de la TriNN Actualité. Oh. Et maintenant, une interview exclusive pour nous parler du triporteur, de crowdfunding, également de s'engager au tri postal. Qu'est-ce que c'est? Oh. Nous accueillons Alexia, une autre membre du triporteur. Alexia, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous parler du crowdfunding? Crowdfunding. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi le triporteur a lancé un crowdfunding? Alors, c'est un appel aux dons. En fait, on peut appeler ça aussi du micro-mécénat, c'est-à-dire que tout le monde peut donner un peu d'argent pour aider le triporteur, le tri postal. Ça peut être 10 €, ça peut être 100 €, ça peut être 1 000 € pour les personnes qui veulent, ou 10 000 €. Lâchez-vous. Puisqu'en tout, on cherche 20 000 €. Donc là, à ce jour, il reste 54 jours pour pouvoir donner. Il faut aller sur le site helloasso.com, chercher le don tripostal, au tripostal. Et là, on peut donc donner de l'argent, ce qu'on peut, pour aider le triporteur. Et cet argent-là va nous servir pour en fait faire des travaux à l'intérieur du tripostal, pour justement pouvoir accueillir du public, pouvoir améliorer les installations, pouvoir recevoir les gens dans de meilleures conditions. Dans de bonnes conditions et pouvoir organiser des événements ici, à l'avenir, j'ai entendu dire mensuellement pendant l'hiver, et ensuite à l'été, tout va recommencer encore plus fort. On espère. Espérons. Alors, est-ce que tu peux également nous expliquer, s'il te plaît, Alexia, qu'est-ce que le comité d'activation et qu'est-ce que le conseil collégial, noyau dur du triporteur? Alors, le comité d'activation, c'est un comité de bénévoles qui est chargé d'activer le lieu, c'est-à-dire d'organiser en fait justement toutes les activités qui peuvent s'y trouver, de recevoir les propositions qui sont envoyés par des associations, des porteurs de projets, etc. Et de dire, ben voilà, nous, on va programmer ce spectacle, on va accueillir cette association, on va, voilà, et on organise comme ça la vie, finalement, culturelle, artistique, sociale du tripostal. Et de l'autre côté, il y a donc le conseil collégial qui, là, est plutôt chargé de prendre les décisions, on va dire, administratives, juridiques, de gérer tout ce qui est assurance, etc., etc. Alors, eux, ils s'occupent, voilà, plutôt de tout ce qui est pratique, de tout ce qui est du domaine pratique et juridique, plutôt. D'accord. Alexia, si je veux m'engager en tant que bénévole dans cette aventure tripostale, qu'est-ce que je dois faire? Alors, tu peux venir déjà au CA, donc au comité d'activation, qui est un lundi soir sur 2 en ce moment. Donc, le prochain CA, c'est le 21. Pour toute question, toujours, tripostal.org. Voilà. Donc dans un premier temps, c'est bien de venir au CA, comme ça tu peux voir ce qui s'organise, être bénévole sur les prochains événements, amener aussi tes idées sur l'avenir du tripostal, puisque après, et dans un deuxième temps, peut-être quand tu seras à l'aise dans le tri, tu pourras venir, va pas tarder. Voilà, tu pourras venir le mardi soir, où là, traditionnellement, c'était le CC qui se réunissait, mais comme là, on est en train de fonder la SKIC, la société coopérative, donc qui va prendre ensuite le relais pour la gestion du tri, là, les ateliers pour l'écriture des statuts de la SKIC, c'est le mardi soir, tous les mardis soirs. Donc là, une fois que tu seras à l'aise, tu auras compris comment ça fonctionne et tout, tu pourras aussi venir donner ton avis sur la rédaction des statuts. Je vais réfléchir. Bientôt, il y a le festival du film précaire. J'imagine que vous avez besoin de bénévoles. Tout à fait, tout à fait. Donc ça, ce sera le vendredi, samedi et dimanche
18, 19 et 20 novembre. Et donc en particulier le vendredi soir, le samedi toute la journée et le dimanche également, il y aura des projections ici de films et il y a besoin de bénévoles pour faire l'accueil, pour aider à la distribution de soupes, de boissons, etc. Donc vous êtes les bienvenus. Donc, si tu veux être bénévole sur le festival du film précaire ou plus généralement dans l'aventure tripostale, tripostal.org, hein, toujours. Voilà. Merci beaucoup, Alexia. Donc, traditionnellement, sur TriNN, l'invité a le droit de poser une question. C'est à toi. Eh bien, que penses-tu du tri ? Mais c'est une très bonne question. Moi, je trouve que cette aventure est géniale. J'aimerais beaucoup en faire partie. D'ailleurs, je crois que j'en fais déjà partie. C'est génial. Et je vous rejoins tous. Venez, quoi. Et maintenant, chers amis du tri, place à Marie-Littérature, notre Miss Météo intérieure. Et maintenant, juste pour vous, Marie-Littérature et ses pensées. Pour ce qui est du climat intérieur, la cystite et le cafard mis à part, tout va plutôt bien pour le Tripostal, le GEM, notre festival du film précaire et l'avenir du triporteur. On a vu qu'il y avait un stand-by, mais l'adage du jour, je dirais que c'est être et se renouveler. On a perdu une petite bataille, mais on gagnera la guerre. Le GEM, c'est pas rien. Le GEM, ça va donner le courage d'exister, de m'assumer. Et je suis heureuse que ce festival du film précaire qui me tient tant à cœur cette année, particulièrement cette année, parce que j'en bave et vous le savez tous, quoi. Enfin, les G mineurs en tout cas. Et ce que je voulais vous dire particulièrement aujourd'hui, c'est que je ne croyais pas au groupe, je ne croyais pas à la force du groupe, je ne croyais pas à l'énergie du groupe. Mais vous m'avez redonné la foi de croire qu'à plusieurs, on était plus forts. Seule, je me sens forte aussi et j'ai des choses à faire toute seule. Mais j'ai envie de les partager, ces choses-là. Et seule, à me regarder dans le miroir, à me regarder le nombril, je les partagerai avec personne. Et je m'évanouirai à moi-même. Je crèverai de solitude. Mais vous êtes là, alors je ne crèverai pas de solitude. Je reprendrai mon amplitude. Je serai votre force et vous serez la mienne. Je vous aime. Merci Marie-Littérature, merci le GEM, merci le Triporteur, merci le Tripostal. C'était Niki Jogi pour TriNN, la seule chaîne en continu qui s'arrête de temps en temps.